Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment on installe Windows, comment choisir correctement votre Windows et aussi l'optimiser un petit peu. Mais attention, pas des machins TikTok qui servent en fait à que dalle, de véritables optimisations qui vont vous permettre à la fois de réparer certains petits soucis ou ralentissements que vous pouvez avoir, mais aussi qui vont vous aider à utiliser votre Windows et votre PC dans le meilleur cas. Déjà on va partir sur une base simple et on va parler de Windows 11. Je pourrais parler de Windows 10 et même si c'est le système d'exploitation qui est majoritairement encore utilisé aujourd'hui, le Windows 11 est aujourd'hui celui sur lequel il faudrait passer pour à peu près tout le monde. Déjà parce que Windows 10 n'offre pas toutes les capacités que vous pouvez avoir avec Windows aujourd'hui et notamment pour les Intel de 12e, 13e et 14e génération puisqu'ils vont vraiment briller par Windows 11 et pas avec Windows 10, tout du moins un petit peu moins, et aussi parce que c'est celui sur lequel on travaille aujourd'hui le plus en termes de mise à jour, en termes d'optimisation et en termes de nouveautés. Windows 11 Home suffira à 98 voire 99% d'entre vous, tout simplement parce que la différence entre Home et Pro, elle est réservée aux pros. Avec Windows Home, on va simplifier parce que sinon je vais mélanger à chaque fois, mais on va dire avec Windows Home et Pro. Avec Windows Home, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 128 Go de RAM, vous allez pouvoir mettre des processeurs qui ont jusqu'à 64 cœurs. La version Pro, elle, va vous permettre d'aller au-dessus de ça. Mais qui va mettre jusqu'à 2 Tera de RAM dans le commun des mortels? J'attends, personne. Qui va avoir un processeur qui va au-dessus de 64 cœurs? Personne. Donc déjà rien que pour ça, vous n'avez pas ces besoins spécifiques. Le Pro est plus sécurisé, on peut avoir du cryptage au niveau de ces données avec BitLocker notamment. Donc ça va être du cryptage au niveau des disques, on va aussi pouvoir avoir la virtualisation, ce qui va nous permettre d'utiliser plusieurs systèmes d'exploitation sur la même base. Mais ça, on peut très bien le faire soit avec une VM, ce qu'on pouvait déjà faire avant, soit la plupart des gens qui ont déjà ce besoin ne se servent pas vraiment de Windows 11 pour ça. Donc finalement, ce que ça va apporter est assez négligeable puisque les gens qui ont besoin de ça ont déjà leurs outils propres pour faire ces choses-là depuis bien longtemps. Et on va avoir la capacité aussi, donc c'est encore une fois dans la sécurité, d'isoler les sources web ou même certains logiciels pour pouvoir les tester à part en sécurité, donc vraiment on va dire dans une cellule à côté pour pas que ça puisse venir contaminer votre ordinateur. Mais c'est pareil, on n'en a pas vraiment de besoin, on n'a pas vraiment de données sensibles. Plus particulièrement que ça, quand j'entends données sensibles, je parle à très grande échelle, quelque chose qui peut nuire complètement à une entreprise ou ce genre de choses. Donc le besoin reste assez limité pour le commun des mortels. Et c'est bien pour ça que c'est une version Pro. Pour rester simple, la plupart des gens vont du coup avoir uniquement besoin de Windows Home. La version Home sera suffisante pour tout le monde, et même si parfois pour quelques euros de plus on peut se dire tiens je vais prendre le Pro, vous pouvez le faire, c'est pas un problème, je suis le premier à le faire, à chaque fois je prends le Pro, j'ai des versions Pro depuis très longtemps, mais c'est assez inutile en fait. Si vous êtes serré niveau budget et que ces quelques euros peuvent vous embêter, franchement le faites pas. Vous venez donc d'installer toute votre configuration à l'intérieur de votre PC. C'est très bien, un grand bravo à vous, vous avez franchi ce grand pas. Mais aujourd'hui vous avez besoin d'installer Windows. Pour installer Windows, c'est très simple. On va d'abord aller sur le site de Microsoft et récupérer l'image. L'avantage, c'est que depuis Windows 10, on peut faire ça gratuitement sans aucun problème sur le site de Microsoft, tout récupérer et pouvoir créer donc notre copie de Windows qu'on va préparer sur une clé USB à part. La préparation, elle est très simple, c'est avec le petit outil que vous voyez juste ici. Et ce petit outil, une fois qu'il sera prêt, vous aurez juste à insérer la clé USB dans le PC que vous venez de monter, le démarrer et ensuite marteler la touche qui correspond à l'entrée dans le BIOS. Vous allez ensuite sélectionner la clé USB et le tout va se lancer un petit peu automatiquement. En se lançant automatiquement, vous allez donc arriver sur la page d'accueil qui va vous préparer à l'installation de Windows. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple à faire et vous avez juste à faire défiler un petit peu toutes ces choses-là. Vous allez arriver au moment fatidique où on va vous demander une clé. Et cette clé, vous avez plusieurs moyens pour l'acheter. Allez sur le site de Microsoft et payez une fortune ou passez sur un site comme VPureCDKey. C'est un site qui va vous permettre d'acheter vos clés Windows. Je suis pas sponsorisé du tout par le site, mais c'est vrai que c'est un site qui vous permet d'acheter vos clés de façon fiable. C'est des clés qui sont legit et je peux vous donner des codes de copains youtubeurs qui sont eux sponsorisés par VPureCDKey et donc qui ont des codes de réduction. Ça ne change absolument rien au prix que vous allez payer, au contraire ça le fait baisser, eux par contre ça les soutient et ça leur permet de faire avancer leur projet. Comme moi je suis pas sponsorisé dessus, je me suis dit autant en faire profiter les copains. Donc vous avez le code DDVIP ou vous avez le code
RTM1 qui vous donne tous les deux 25% de réduction sur le prix de votre clé Windows. Une fois que vous avez acheté votre clé, il y a le User Center, ça apparaîtra dedans, vous n'allez pas recevoir de mail ou quoi que ce soit, et comme ils l'expliquent à chaque fois dans leur vidéo, il y a aussi le chatbot, si vous avez un problème, vous allez pouvoir faire votre demande, et si la clé ne fonctionne pas ou qu'elle n'est pas arrivée, ils vous la remplaceront. Une fois que vous avez cette clé, vous aurez donc simplement qu'à la rentrée au moment où Windows vous la demandera, et votre Windows sera activé. Le fait d'avoir un Windows qui n'est pas activé va pas vous changer fondamentalement grand chose. Vous aurez un watermark dégueulasse, mais en réalité, quasi toutes les fonctionnalités sont présentes. Donc c'est pas dramatique, mais c'est vrai que c'est quand même toujours mieux qu'il soit activé. Pour passer à la partie de l'optimisation simple, on va vraiment rentrer sur quelque chose de très basique pour l'instant. Vous allez donc installer tous vos petits logiciels, tout ce qu'il vous faut, etc. Discord, Steam, tatati tatata, on s'en fout, vous installez tout ce dont vous avez besoin. Quasiment toutes les applications que vous allez installer vont se loguer directement comme quoi elles démarrent quand Windows démarre. Et ça impacte énormément votre Windows. Vous allez donc faire CTRL ALT SUPR, aller dans le menu démarrage, et une fois que vous y êtes, vous les désactivez. Seulement ceux que vous n'utilisez pas systématiquement. Vous pouvez laisser activer ceux que vous voulez, c'est pas un problème, mais plus vous allez en désactiver, plus ça démarrera vite et moins vous aurez une surcharge au départ. La deuxième chose, pour rester dans la simplicité, c'est de ne pas blinder son disque C. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir deux disques durs. Vous allez en avoir un qui va vous servir vraiment uniquement pour le système d'exploitation et l'autre qui vous servira pour tout le reste. Vos jeux, vos logiciels, etc. Si vous n'avez acheté qu'un seul disque dur, mais que par exemple vous avez 4 Tera, vous pouvez faire une partition d'environ, on va dire 500 Go pour être vraiment large, mais vous pouvez faire beaucoup moins. Ça c'est vraiment, quand on connaît pas trop, on voit qu'il y a des logiciels qui s'installent un peu dedans tout seul, etc. Parce qu'on fait pas attention quand on installe. Donc histoire d'être un peu plus large. En réalité 250 Go serait largement suffisant, voire même moins. Vous allez donc créer cette partition qui vous donnera un disque C, et l'autre, le restant de la partition sera le D, ou vous pouvez même en créer plusieurs, tout dépend de vous. Mais voilà, vous pouvez créer ces partitions. Laissez le C le plus clean possible. Vraiment. Désactivez la synchronisation OneDrive, et alors ça c'est quand même très rigolo parce que quand vous allez sur le site de Microsoft, ils vous le disent eux-mêmes. Donc ils vous forcent à avoir OneDrive dès le départ, ils vous forcent le démarrage de OneDrive tout seul, mais ils vous disent de le désactiver. C'est fantastique. Scannez régulièrement votre PC avec le Windows Defender. Vous n'avez absolument pas besoin d'installer Avast, Norton ou toutes ces merdes qui sont inutiles. Mais très sincèrement, c'est inutile. L'antivirus de Windows fait un excellent taf. Il fait déjà des scans automatiques et vous pouvez lancer soit vous-même, soit des plus poussés qui vont aller chercher plus loin dans votre PC. Quand vous l'utilisez pas, par exemple vous allez bouffer, hop, vous lancez un petit scan, tout va se faire tout seul le temps que vous bouffiez et on est bon. Ça vous permet de voir toutes les petites menaces qu'il peut y avoir, s'il y en a. Mais ça vous permet de garder du coup votre PC le plus optimisé possible. Vous pouvez défragmenter vos disques durs. Généralement c'est pareil, ça se fait tout seul. Avec les SSD ça se fait très rapidement, donc vous le sentez à peine. Avec les disques durs ça peut être un peu plus long, mais franchement c'est pareil, faites-le régulièrement. Avec l'automatisation, du coup comme c'est fait très régulièrement, vous n'avez pas de soucis particuliers et c'est pas très fragmenté si vous le faites vous-même. Activez le mode gaming. Ça peut paraître super con, mais en fait ça va prioriser toutes les ressources de votre PC quand vous êtes en train de jouer sur le jeu plutôt que de les éparpiller un petit peu partout. Il va se dire ok, là il est en train de jouer, il lui faut plus de puissance sur ça, on va mettre un peu plus de côté le reste. Et le fait est que vous ne vous servez pas tellement du reste quand vous êtes en train de jouer. Donc autant que toutes les ressources de votre PC, toute la force de votre PC soit mise directement sur votre jeu plutôt que sur toutes les applications. Mettez vos pilotes à jour. Ça peut paraître super con, et Windows est pas trop mauvais pour le faire. Mais il y a quand même certains pilotes qui se mettent pas forcément à jour. Pour ça, vous pouvez utiliser Driver Booster par exemple. Les versions gratuites vous permettent de faire un scan complet de tous les pilotes du PC et vont vous dire voilà, il y a tout ça à mettre à jour. Et ensuite, vous allez les chercher un par un en regardant bien et vous les mettez à jour vous-même. Vous avez les versions payantes de ces logiciels-là qui vous permettent de le faire du coup eux-mêmes. À titre perso, j'ai pas envie de payer. Donc, le rat. Je le fais tout seul, ça me prend pas forcément longtemps, mais au moins je suis bien sûr que tout est bien à jour et que du coup ça ne me provoque pas des ralentissements quelconques ou le moindre souci qui pourrait subsister parce qu'un pilote n'est pas à jour. Ensuite, on va être dans un truc un petit peu plus poussé, mais franchement c'est simple. Vous allez faire la combinaison de touches Windows R qui va vous ouvrir le fameux CMD et vous allez taper Clean MGR. En tapant cette commande, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre et cette nouvelle fenêtre va vous proposer de supprimer les fichiers inutilisés. C'est tout ce que vous n'utilisez pas que vous allez désactiver. Si vous vous en servez pas, franchement, autant qu'elle soit désactivée, vous êtes moins emmerdé, tout va plus vite, autant en profiter.
Vous pouvez parfaitement désinstaller vos jeux et les réinstaller que quand vous voulez les utiliser. Mettez régulièrement à jour votre PC, mais créez bien un point de sauvegarde. Je m'explique. Un point de sauvegarde, c'est soit quelque chose qui va être fait sur le disque dur, notamment le C, soit quelque chose qui va être fait sur une clé USB, et qui fait que si vous faites une mise à jour, et que la mise à jour en fait n'était pas super bonne, parce que ça peut arriver parfois avec Windows, on a des mises à jour qui sont un peu buggées, ou qui sont un peu de mauvaise qualité, vous allez pouvoir restaurer votre PC au point de sauvegarde, donc à une ancienne mise à jour qui elle est fonctionnelle. Généralement c'est quand même patché assez vite. Donc du coup au bout de quelques jours vous pouvez voir que la mise à jour qu'on va vous reproposer sera la bonne version. Ayez toujours une clé USB prête à l'emploi avec l'outil de réparation Windows. Ça peut vous sauver, parce que parfois on a des gros bugs critiques de Windows, et là on peut plus rien faire. Votre PC ne se relancera pas, et à part formater, vous pourrez pas faire grand chose. Donc là malheureusement, ça peut être très chiant si vous n'avez pas de sauvegarde ou de backup de tous vos fichiers, de toutes vos données personnelles ou de toutes ces choses là, et que vous n'avez pas créé de point de sauvegarde. Vous allez être vraiment emmerdé. Cette clé USB que vous allez créer avec cet outil est magique. La plupart du temps, et ça m'est arrivé plusieurs fois, vous allez pouvoir restaurer des petites choses, vous allez pouvoir réinjecter ce qui va manquer à Windows parce que on sait pas pourquoi, mais des fois ça disparaît, et vous allez du coup pouvoir tout récupérer. Ça vous évitera de tout perdre. Ça m'est arrivé une fois. Depuis, j'ai toujours ma clé USB magique. Si, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez tout essayé, parce que par exemple votre PC bug, et que toutes ces choses-là ne l'ont pas réglé, il vous reste l'option de formater. Vous avez deux options de formatage. Soit vous pouvez formater en conservant vos fichiers et applications, ce qui peut être une bonne chose, mais si vos soucis sont à l'origine d'une petite merde qu'il y a dans le PC, ça va pas le régler. Soit vous pouvez le formater complètement, là il n'y aura plus rien, il sera vide, vous allez le récupérer comme le jour où vous l'avez installé. Malheureusement, parfois on n'a pas le choix. Mais généralement, on peut quand même se satisfaire du formatage simple, et ça va aussi tout remettre par défaut au niveau de Windows, parce que souvent le plus gros problème de Windows, c'est son utilisateur. Ça peut paraître con, mais c'est le cas. Souvent on va aller tripatouiller des petits trucs à droite à gauche et en fait on fout la merde. Donc du coup Windows bug et tout le monde est là Windows c'est de la merde. Si vous changez de carte mère, vous aurez besoin de racheter une clé Windows. Par exemple, quand je suis passé de mon ancienne carte mère à celle-ci, j'ai beau avoir remis mes disques durs, j'ai beau avoir récupéré mes anciens fichiers, Windows n'était plus bon. Parce qu'une fois que vous allez l'activer, il sera lié à la carte mère. Si vous changez juste de disque dur, ça sera bon. Si vous changez juste de n'importe quoi d'autre, ce sera bon. Par contre, si vous changez la carte mère, comme la clé est le plus souvent liée à la carte mère, là, vous serez obligé de racheter une clé. Vous avez des clés qui existent qui vous permettent de le mettre sur plusieurs machines. Généralement, c'est des clés qui sont nettement plus chères, mais ça existe. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et à savoir que plus je vais grandir et plus on va pouvoir faire de choses avec les marques, plus je vais pouvoir vous présenter facilement du matériel. Plus on va être nombreux, plus ce sera facile pour moi de leur dire j'ai envie de tester ça, ils vont me dire ok, pas de problème, parce que vous êtes là. Je voulais vous remercier parce que quand même ça monte énormément et c'est grâce à vous. Ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous avez besoin de poser vos questions. Parfois c'est aussi un peu plus simple parce que je sais que certains n'osent pas le faire en commentaire. Donc vous pouvez me contacter aussi sur les réseaux sociaux. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.